Alors bonjour à tous et bienvenue sur la première émission en 360 VR de Arlio. Donc pour le coup on a décidé de faire une interview de l'équipe de Supergrave. Alors la 360 VR, comment ça marche? Si vous avez un casque VR, du coup vous le mettez sur votre tête et quand vous tournez la tête vous voyez les différents intervenants. Si vous avez un téléphone muni d'un gyroscope, vous pouvez faire pareil avec le téléphone. Et si vous êtes sur votre ordinateur, vous avez simplement à appuyer sur les touches droite et gauche pour tourner dans la vidéo ou même en haut et en bas. Voilà, alors pour le coup, on va commencer directement par une présentation. Donc allez-y, on commence à ma gauche. Alors moi c'est Raphaël Lorenzo, je suis journaliste sur l'antenne donc de Radio Brume 90.7, une radio étudiante sur Lyon et donc animateur, créateur et chroniqueur donc dans l'émission de Supergrave. Bonjour à tous, Jean-Marie, pervers alcoolique et chroniqueur à Supergrave. Bonjour à tous, Simon, comédien, dessinateur et chroniqueur à Supergrave. Et moustachu. Et moustachu. Ok, super. Alors Supergrave, c'est quoi? Vaste programme. Vaste programme, c'est une émission qui essaye d'évoquer toujours un phénomène, un moment de la pop culture. Alors ça peut être du cinéma, ça peut être de la série, ça peut être de la bande dessinée, des comics, du jeu vidéo, pourquoi pas aussi de la musique de temps en temps, ça peut arriver. C'est arrivé une fois pour l'instant avec la mort de David Bowie, mais on essaie d'évoquer un peu tous les sujets pêle-mêle et des sujets qui nous plaisent avant tout. Et on essaye à chaque fois d'être décontracté du clan, d'être dans la bonne humeur. On se prend jamais au sérieux. Jamais. Enfin, on essaye en tout cas. Mm. On essaye de parler de choses sérieuses, je vais y arriver, je fais de la radio, avec des contractions, tout simplement. Tout simplement. Pour moi, c'est vrai que c'est ça, c'est une bande de potes qui se réunissent pour parler d'un thème qu'ils apprécient, qui s'échangent des infos qu'ils ne connaissent pas forcément, avec des micros et sans les bières. Oui, puis aussi notre but, c'est essayer de trouver la juste mesure justement entre faire une émission justement dans la bonne humeur, dans la déconne, mais tout en parlant tout en abordant des sujets sérieux, en parlant d'informations sérieuses. Voilà, c'est ça, essayer de trouver la juste mesure. Voilà, et puis essayer d'être le plus accessible possible, même pour les gens qui s'intéressent de près ou de loin, mais qui n'ont peut-être pas tout à fait toutes les connaissances. Voilà, notre but c'est aussi ça, c'est d'essayer de faire partager au plus grand nombre, voilà, toute cette culture, cette pop passions. culture, nos passions, effectivement. Voilà, de faire en sorte que toute cette pop culture puisse, comment dire, se développer et puis continuer à faire des adeptes, quoi. Et voilà, cher lecteur, donc désormais vous avez découvert que Supergrave n'est pas seulement un film de Greg Motola, mais également une émission radio. Un chef-d'œuvre. Et Oui, oui. également un chef-d'œuvre. Et donc du coup, Supergrave, comment ça a commencé? Bah déjà à cause du film, c'est déjà une bonne définition de l'émission puisque c'est un film de pod, donc une émission de pod, donc ça allait plutôt pas mal avec le sujet. Et l'idée de départ, enfin dans ma tête, c'était un peu d'enregistrer, de mettre à l'antenne, d'avoir une transcription orale de toutes nos conneries qu'on a pu dire et les choses sérieuses aussi, parce qu'on a aussi Bien entendu. dit de temps en temps quand on était à la fac. On était à la fac ensemble ou en soirée, par exemple, Jean-Marie. Oui. Et ça pouvait durer très longtemps. On débattait de grands sujets cinématographiques ou autres. Et c'est vrai que c'est une émission un peu nostalgique aussi. On est un peu nostalgique de tout ça et on essaye de retrouver cette sensation voilà, de partage. C'est ça. Bah, pour ma part, je couchais avec l'animateur créateur et un jour il m'a proposé de le rejoindre. Ouais. J'ai dit Tu fais oui. bien l'amour. Merci, toi aussi. Et je suis resté. Oui, et puis du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de discussions et Animé. voilà, animé souvent. Hein, on a pu dire quand même pas mal de conneries, mais on a effectivement dit de temps en temps des choses qui étaient quand même assez justes, je pense. Et on s'est dit, bah pourquoi ne pas comment dire, les répandre et les rendre accessibles à une audience un petit peu plus vaste, voilà. À Donc mes parents, par exemple. voilà, les Oui, parents, les amis, très c'est vrai qu'au important. début c'est bien, c'est un bon début quand même. Donc voilà, donc après, Merci de nous soutenir et de donner un peu de la caillasse. Quoi. voilà, c'est ça, ce serait bien, voilà. Ok, et donc vous parlez de pop culture, mais la pop culture, pas tout le monde sait ce que c'est. Donc du coup, la pop culture, comment vous la définissez vous? Alors pour nous, c'est le sens voilà, initial du mot, la culture populaire. Populaire, c'est pas un gros mot. On n'est pas populiste, on peut faire des choses divertissantes et en même temps intelligentes. Et on essaye, nous, de les relayer, des sujets qu'on aime, des sujets pas trop évoqués. Voilà, des artisans, souvent on aime bien les artisans, les cinéastes un peu chers à notre enfance. Des gens comme Robert Zemeckis, par exemple, Tony Scott, des gens un peu oubliés par malheureusement la critique. Et des sujets, des cinéastes qui nous tiennent à cœur surtout. Et je pense que c'est ça notre définition de notre pop culture en tout cas. Oui, en effet, la pop culture, c'est quand même un élément dans lequel on baigne depuis l'enfance, qui nous a nourris, dont on s'est largement abreuvé.
Et de C'est tous les ça. médiums en plus, hein, tous les Clairement, médias. oui, hein. que ce soit la BD, le cinéma, la musique, Il n'y a pas de hiérarchie à avoir, quoi. clairement. Et clairement, ce n'est pas sale, c'est pas élitiste. Non, la culture populaire dans le bon sens du terme. Oui, Dans c'est le ça. sens Puis de base. en continuant sur ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a quelque chose de noble aussi dans la culture populaire. Il y a quelque chose, c'est comme un héritage qui se transmet d'une génération à l'autre, quoi. Il y a des œuvres comme ça qui transcendent les époques, les modes. Si on parle de cinéma, ça peut être un film comme Les Tontons Flingueurs, par exemple. Ça peut être les Astérix en bande dessinée, les Lucky Luke. Vraiment, il y a des œuvres comme ça qui marquent véritablement. Et voilà, c'est aussi ça. Il y a quelque chose de noble. Dans l'idée de la transmission, il y a quelque chose comme ça, je pense, hein. Et puis aussi notre volonté, c'est aussi d'essayer de réhabiliter en fait toute cette culture, cette pop culture qui, quand même, on s'en rend compte, a été salement amochée pendant des décennies par toute l'intelligentsia, Même par leurs fans. Hein. et même parfois, oui, par leurs Oui. fans, voilà. Et donc notre but, c'est essayer de réhabiliter, je pense qu'on peut parler de réhabiliter, de remettre au goût du jour cette culture, parce que c'en est une, et de faire en sorte qu'elle ne meure pas, qu'elle ne s'épuise pas, et puis que les nouvelles générations puissent avoir accès justement à tout ce bagage culturel qui est considérable. Montrer que la culture populaire, concrètement, c'est pas forcément quelque chose qui de Non. bête, et c'est parfois même tout le contraire, c'est parfois même Ça fait plus même intelligent parfois que- réfléchir, bien sûr. Tout en étant Ouais, accessible, évidemment. Voilà, Voilà, grand public. tout à fait. Très bien, donc quelques exclus maintenant pour nos lecteurs d'Ario. Alors, dans la précédente émission, donc les Wachowski, que tu avais d'ailleurs participé, Ouais. tu avais chroniqué un peu les sœurs Wachowski, on avait évoqué notre prochain thème, donc c'est Joe Dante, donc on est en plein dedans, encore une fois, la nostalgie, le cinéma de notre enfance, années 80, voilà, ça évoque tout un pan du cinéma, l'ère Spielberg aussi, on pourrait dire, les Ramblin', etc. Donc on va revenir à ça, et après on va faire un cinéaste aujourd'hui tombé un peu dans l'oubli, alors qu'il est quand même très important, tout le monde le connaît, avec Thriller, c'est quand même John Landis. Donc John Landis, après on va faire aussi Paul Verhoeven, on va faire une spéciale auditeur, et à la rentrée on va mettre en avant un autre pan du cinéma, on a fait une série consacrée aux cinéastes geeks, donc Guillermo del Toro, Peter Jackson, voilà un terme un peu réducteur, mais bon, il fallait bien trouver un nom pour définir cette collection, et on va faire une série cette fois-ci française, parce qu'on s'est rendu compte que dans les discussions cinéphiles, le cinéma français malheureusement est pas très aimé, il y a Souvent une décrié. haine, ouais, une haine, j'ai envie de dire même, je pousse le bouchon un peu plus loin, et c'est vrai que c'est une culture qui est pas du tout connue, quoi, alors qu'il y a des très grands noms, autrefois on aurait pu citer Duvivier, Carnet, etc., Renoir par exemple, dans les grands classiques, et nous on aimerait bien aussi évoquer des cinéastes comme, je sais pas, Henri Verneuil, Lautner. Bertrand Blier, Lautner, La ville. on parlait d'Yves Boisset Yves aussi, Boisset, oui, ça pourrait être intéressant. Catherine Deneuve, Coluche, etc., donc une série française. Un dernier mot, si on- Un dernier mot, tout simplement remercier tous les auditeurs qui nous suivent depuis tout ce temps, voilà, qui suivent nos actus. On va continuer à faire des émissions comme on les a fait jusqu'à présent, donc c'est-à-dire toujours dans la bonne humeur, mais toujours aussi très documentées, très intéressantes. Donc, On va merci. pas se renier. Non, jamais. Donc voilà. Un dernier mot, bonobo. Ah, t'aimes les animaux, toi. Non, non, moi j'aimerais simplement saluer nos charmants chroniqueurs qui ne sont pas présents autour de la table, parce qu'on est quand même très nombreux et c'est vrai que chacun a sa spécialité, on pourrait dire. Simon, c'est vraiment les aspects un peu graphiques, cinéma français. Voilà, plutôt, ouais. Voilà, Jean-Marie, toi c'est plus la littérature par exemple. Clairement. Et c'est vrai que certains sont plus axés sur la bande dessinée, d'autres sur les séries, etc. Donc j'aimerais remercier quand même Johan Orzulik, François Ray, Johan Pommier, Fred Wulch, Clémence Matagrin, Emmanuel Lecor, Maëva Beloir, Jean Vermersch, Constance Savelli, Chloé Sauvage, Bisous. Flavien Poncet et donc notre aussi directrice des programmes, Agnès Antonini, qui nous permet quand même d'évoquer tous les sujets qu'on désire. Voilà, c'est carte blanche à chaque fois. On peut vraiment évoquer tout ce qu'on veut. Donc je la remercie ici même. Et donc vous pouvez nous retrouver voilà, sur Facebook au nom donc, de Super Grave l'émission, tout comme Twitter. Nos podcasts sur Mixcloud, donc toutes nos précédentes émissions. Et Dieu sait maintenant beaucoup, si on Ça a. commence, Voilà. ça commence. Et donc bientôt maintenant sur Allo du coup. Eh ben oui, tout à fait. Et puis, super mot de la fin, Raphaël. Et donc, moi, je remercie tous ceux qui nous regardent là et puis qui nous suivent sur Arlio. Et bien sûr, à très bientôt pour des nouvelles émissions de Supergraph sur Arlio désormais. Des nouvelles aventures. Des nouvelles aventures. À bientôt. Allez, vers Salut. l'infini et l'au-delà.